Imaginez un conflit commercial. La simple idée de passer des années au tribunal, ça peut faire peur, non? Eh bien, il faut savoir qu'il existe une autre voie, une sorte de justice privée qui est à la fois rapide et confidentielle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est l'arbitrage et surtout comment le Maroc a décidé de l'encadrer. Face à un désaccord, le premier réflexe, c'est souvent de penser tribunal. On s'imagine tout de suite les avocats, les procédures interminables. Mais est-ce que c'est vraiment la seule et unique issue? Et s'il existait une autre voie, peut-être plus discrète et surtout bien plus rapide? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler des alternatives, il faut se demander pourquoi on en cherche d'ailleurs. Qu'est-ce qui cloche avec la justice traditionnelle? En gros, on peut pointer 4 grands problèmes avec la justice classique. D'abord, les coûts, qui peuvent très vite s'envoler. Ensuite, la lenteur, on parle de procédures qui peuvent s'étaler sur des années. Troisièmement, tout est public. Ça, pour la réputation d'une entreprise, ça peut être catastrophique. Et enfin, il y a une rigidité administrative qui peut être assez étouffante. C'est justement pour contourner ces obstacles que des alternatives ont vu le jour. Et face à ce constat, une toute autre philosophie a commencé à émerger. On l'appelle la résolution alternative des litiges, ou ADR pour faire court. L'idée de base, régler les conflits, mais autrement. L'idée est vraiment simple, mais en même temps, elle est un peu révolutionnaire. On va créer un espace de dialogue en dehors des murs des tribunaux. L'objectif est hyper clair. Trouver une solution qui soit efficace, confidentielle et surtout qui soit adaptée aux vrais besoins des parties en conflit. Pour y voir plus clair, comparons un peu. D'un côté, on a la justice de l'État, où un juge impose sa décision. De l'autre, la médiation, qui aide à trouver un accord. Mais cet accord reste volontaire. Et l'arbitrage, lui, il se place juste entre les deux. La décision est rendue par un arbitre privé, c'est vrai, mais elle a exactement la même force qu'un jugement. C'est ça la clé de tout. Une justice privée, oui, mais une vraie justice. Alors, justement, faisons un zoom sur cet arbitrage, qui est vraiment le cœur de la loi marocaine 95-17. Il promet de combiner le meilleur des deux mondes, la souplesse du privé et l'autorité du judiciaire. Voilà, c'est sans doute la meilleure image pour comprendre. Au lieu d'aller au tribunal standard que fournit l'État, les parties en conflit décident de construire le leur, c'est-à-dire qu'elles choisissent leurs propres juges, leurs propres règles, et même l'endroit où tout va se passer. En fait, tout cet édifice repose sur 5 grands piliers. Le plus important, c'est le consentement. On ne peut jamais, au grand jamais, forcer quelqu'un à aller en arbitrage. Mais, et c'est là qu'on voit toute la puissance du système, une fois que l'accord est donné, la décision de l'arbitre, qu'on appelle une sentence, à force de loi. Très bien, maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on met ça en place concrètement? Comment les parties formalisent leur accord pour aller en arbitrage? Eh bien, tout passe par ce qu'on appelle le contrat d'arbitrage. La question est très concrète. Est-ce qu'on doit décider avant même que le problème n'arrive, ou est-ce qu'on peut le faire après? En fait, la loi a prévu les 2 scénarios. Il y a donc 2 mécanismes. Le premier, la clause compromissoire, c'est une sorte de précaution. On l'insère dans un contrat en se disant « bon, au cas où un jour on a un problème, on ira en arbitrage ». Le deuxième, le compromis, c'est une réaction. Le conflit est déjà là et au lieu de courir au tribunal, les parties signent un accord spécifique pour le confier à un arbitre. On voit bien que la différence fondamentale, c'est une question de timing. La clause, c'est la prévention, c'est la bonne gestion de contrat. Le compromis, c'est une solution de crise qu'on trouve dans le feu de l'action. On a vraiment 2 outils et donc 2 philosophies. Ok, on sait maintenant comment on s'engage dans un arbitrage. Mais une fois qu'on y est, comment ça se passe? Qui décide des règles du jeu? Cette phrase, elle est essentielle. C'est la clé de tout. C'est ce qu'on appelle le principe de l'autonomie de la volonté. Contrairement à la justice de l'État, où les règles sont rigides et fixes, ici les parties sont les véritables maîtres du jeu. Et il faut voir l'étendue de ce contrôle. On peut choisir des experts très pointus dans un domaine comme arbitre, on peut opter pour des règles de procédure beaucoup plus simples, on peut décider que l'arbitrage se tiendra dans une ville neutre, et même choisir de débattre en anglais, en français ou en arabe. C'est du vrai sur mesure. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, quel est le pouvoir d'un tel accord? Quels sont ses effets? Et, tout aussi important, quelles sont ses limites? Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle l'effet positif. C'est simple. En signant l'accord, les parties donnent à l'arbitre le pouvoir de juger. Elles lui disent en quelque sorte « c'est vous et pas un tribunal d'État qui allez trancher notre désaccord ». Et puis, il y a l'autre face de la médaille, qui est tout aussi cruciale, c'est l'effet négatif. Cet accord retire purement et simplement la compétence au tribunal de l'État. Si une des parties essaie quand même de saisir la justice classique, le juge sera obligé de se déclarer incompétent. La voie de l'arbitrage devient alors la seule et unique voie possible. Mais attention, cette justice privée n'a pas tous les droits, loin de là. Il y a une limite fondamentale. Tout ne peut pas être arbitré. Les sujets qui touchent à l'intérêt général de la société, ce qu'on appelle l'ordre public, comme le droit pénal ou le statut de la famille par exemple, ça reste le monopole exclusif des tribunaux de l'État.
L'arbitrage, c'est le roi des litiges commerciaux, mais son royaume a des frontières. Et on termine avec cette question pour ouvrir la réflexion. En offrant de la rapidité, de l'expertise et de la confidentialité, l'arbitrage a tout l'air d'être une solution idéale. Mais en privatisant la justice, est-ce qu'on ne risque pas de créer une sorte de justice à deux vitesses ? C'est tout le débat qui entoure cette pratique fascinante, vraiment à la croisée du droit et du monde des affaires.